That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour. Comment tu vas ce matin? Bonjour Monsley, ça va Bonjour, toujours bien. Il y a la forme. Toujours. Alors aujourd'hui, on a un invité, Monsieur Mbini Thierry. Oui, qui Claude. est le directeur technique national de l'équipe nationale de handball du Gabon. Qui est le Donc, directeur technique de l'équipe nationale de handball. Voilà, directeur technique national. Parce Directeur qu'après, technique. il y a beaucoup de directeurs techniques. Il y a dans les provinces, des directeurs techniques provinciaux. Est-ce que le directeur technique de la province, il est directeur technique de l'équipe nationale? Non, il est directeur technique de la province. Mais alors, voilà pourquoi j'ai dit le directeur technique de l'équipe nationale. Voilà. Avec, ce n'est pas de l'équipe nationale, des équipes nationales, de tout l'ensemble de tout ce qu'on peut parler. Lorsqu'on parle de handball sur le plan national, tout ce qui est technique, tout ce qui est élaboration technique, c'est le directeur technique. Il y a combien d'équipes nationales de handball? Il y a des petites catégories, c'est-à-dire les U10. Ce qu'il doit avoir, ou pas ce qu'il y a au Gabon en fait. Ce qu'il doit avoir, il doit avoir des cadets. On parle du Gabon. Il doit avoir, il y avait une équipe cadette. Il sera le mieux placé pour nous. On a une équipe cadette qui a participé à la Coupe du Monde déjà. Une équipe cadette de handball qui a participé, je crois, une ou deux fois. En quelle année? Pépé, on va commencer directement l'interview avec le directeur technique. Non, on ne va pas, voilà. Parce que là, on a beaucoup, là, on a beaucoup de questions, Pépé. Non, mais c'est la rubrique de préférerais quand même Pépé, que organiser sa on donne rubrique. d'abord les quelques infos en 2-3 minutes avant qu'on ne tombe sur l'invité. Parce que c'est comme tu disais, avant on a l'invité. beaucoup. Heureusement que tu as dit avant qu'on ne tombe sur l'invité. Mais le tombé là, c'est un petit tombé. C'est pas un tombé. Voilà, donc on a le basketball et la ligue de basketball de l'Estuaire qui a donc décliné son programme d'ouverture des activités. C'est toujours la Super Coupe, c'est-à-dire le vainqueur du championnat face au vainqueur de la Coupe. Donc il y aura 5 matchs. Ce sera le 8 février prochain au niveau du gymnase du lycée national Léon Mba. La Super Coupe donc en minime va opposer Ovendo 7-0 à Nzimba. En cadet, il y aura toujours Ovendo face aux As de l'Estuaire. En junior, il y aura NBA face à Kournam. NBA. Oui. En U18, en U19 filles, il y aura Ufresga face à Ovendo. Et en Supra, c'est-à-dire en senior, il y aura Clash Time face à Nomba. Donc voilà les équipes qui vont ouvrir les activités de la saison 2019-2020 au niveau de la ligue de basketball de l'Estuaire. Et on parle également, on reste au basketball, on parle cette fois-ci de la Back League. Donc la Back League qui va se déployer pour sa saison 2019-2020 du côté de Port-Gentil en ouverture comme la saison dernière avec comment on appelle ça, avec des matchs. Il y a 10 équipes garçons et il y a 4 équipes filles. C'est essentiellement des scolaires parce qu'on sait que la Back League c'est une compétition qui réunit les enfants de moins de 17 ans. Donc à Port-Gentil il y aura beaucoup de matériel que l'association Bac va offrir à la Ligue de l'Ogooué-Maritime pour permettre donc d'organiser ces compétitions comme la saison dernière. Et donc voilà, ce sont là les deux grosses informations. Le championnat national est suspendu. Gina parlait de ça ce matin. Oui. Non, le championnat n'est pas suspendu. Bien sûr, Pépé, c'est écrit partout sur ton site. Les clubs enlèvent le corps, ils disent qu'ils se sentent floués, donc c'est fini. Je n'ai pas inventé, le championnat. Les titres de l'actualité. Non, quand je dis le championnat est suspendu, c'est le mot suspendu là que je voulais qu'on enlève. Le championnat. Mais si les clubs se retirent, ça se joue non, mais avec. attendons. Pépé pas les solutions. Ouais, c'est pas moi qui ai la solution. Tu m'impressionnes sur ce point-là. Tu as toujours des réponses. Tu devais être avocat, frère. Mais non. Je te jure, tu aurais réussi en droit. Le week-end dernier, c'était l'ouverture du championnat national. Le week-end prochain, c'est la prochaine journée. Au milieu, là, il n'y a pas championnat. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire au milieu là et le week-end ça ne se passe pas. Il y avait un gros problème d'argent. Donc on ne joue que le week-end ici. Hein. Oui, on joue les week-ends partout. Le football c'est le week-end. C'est les week-ends. Et puis exceptionnellement pour rattraper un match de coupe, pour harmoniser son calendrier par rapport à un autre. On peut jouer la Donc semaine. je te lis le Mais titre en de général, l'article de Gabon Review. Non, j'explique c'est d'abord. plus pour les auditeurs aussi. Non, j'explique d'abord. Après, Non, je voulais juste lire le titre parce qu'on parlait de cet article. C'est ça rubrique. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il y a eu un problème d'argent. Il devait commencer une journée, puis le lendemain, il devait avoir l'argent pour jouer le championnat. Après, il y a eu un retard. Donc, dès qu'il y a eu le retard là, beaucoup de choses se sont dites. On va se retirer, ceci. Et puis, ils ont eu une partie d'argent. Donc, c'est pourquoi j'ai dit on attend. On attend de voir. L'affaire de football au Gabon, c'est l'argent. C'est maintenant l'argent. Ça, toujours, depuis un long moment, c'est l'argent.
Depuis qu'on a décidé... Bon, le football, l'argent et le football, c'est pas seulement au Gabon. Hein. Non, mais quand on parle de l'argent, ça veut dire que quelqu'un qui vous donne, qui vous accompagne, c'est à ce niveau-là. Est-ce qu'il peut y avoir un problème comme ça en Europe? C'est pas possible parce qu'ils ont peut-être déjà dépassé ça. Nous, on est encore au niveau où l'État donne tout. Jusqu'au dernier sou, c'est l'État qui donne. Donc du coup, si l'État a un petit retard ou si l'État a une autre obligation ou une autre urgence, le championnat sera bloqué. Oui, donc le titre. Donc c'est le site Gabon Review qui dit bien. Non, parce que Pépé n'était pas d'accord sur le thème suspendu, pour que tu saches bien que c'est pas nous qui l'avons inventé. Non, j'ai pas dit ça. Championnat national de football, les clubs se disent dupés et suspendent le championnat national. Parce pendant qu'après qu'on la y est, première Gabon journée Review, ils sont déjà de disponibles. football, Non, ils sont toujours... Eux aussi sont suspendus. Donc tu parles suspendu. de suspension sur un site qui est suspendu, vraiment. Non, mais si tu as le VPN, tu peux lire, tu peux bien lire. Non, mais ça. on verra. Tu es en mode pirate en fait. Oui, si tu as envie d'avoir Ou accès si aux tu as- Toi informations même qui de a parlé Gabon d'éducation aux réseaux Review. sociaux à l'internet, c'est toi qui utilises des Non, sites mais pirates. les VPN, ça n'a rien à voir avec le dark Ouais. web ou quoi Non, que ce non, soit. non. C'est VPN, des là, choses- le P là, c'est quoi? C'est des choses qui Pirate, sont... hein. Non, Mais c'est c'est pas des pirate. choses, ce que je suis C'est en pas train de dire, pirate, c'est que c'est c'est pas des pirate. choses que tu peux légal. télécharger. C'est des choses que tu peux télécharger de manière totalement légale. Est-ce que C'est le pas pays, quelque notre chose pays, de bizarre. est-ce que notre pays, qui est encadré par une constitution, Ah, reconnaît en ce moment Le VPN. C'est pour ça Est-ce que que... les site internet- Là, on va Est-ce que revenir le même numérique encore... d'abord dans la Attends, Constitution? là, on va même encore Non, revenir à la frère, question de départ. Et moi, j'ai envie, à la rubrique de ce matin, et j'ai envie de te dire qu'on prend peut-être le problème du mauvais bout. Ouais. Parce qu'il faut se demander pourquoi Gabon Ouais, Review a est été suspendu suspendu. jusqu'à maintenant. Ouais. C'est que... On leur a donné 3 mois. Voilà. 3 mois avec à tout la ce qu'il y a loi. comme... Oui, force reste à la... Lex Dura Sedlek. Oui. Aujourd'hui, tu es du côté de la hack d'Afresh. Aujourd'hui, tu es du côté de la Je hack ne sais pas d'Afresh. pourquoi il insiste. Tu es le défenseur de la hack ce Monsieur matin. Mini, bonjour, merci d'avoir accepté Pépé n'a notre pas fini invitation. son actualité. Il n'a pas a fini, dit qu'il Pépé. avait- De là, vous êtes censuré. C'est moi la hache. Ça, c'est maintenant la hache, c'est la Moi, hache. c'est la hache. Monsieur Mbini Thierry, vous êtes directeur technique national de la FEGAN. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Alors, c'est quoi le directeur technique national? C'est quoi votre travail au quotidien? À la FEGAN, bien sûr. Pas... Non, il faut le présenter d'abord sur le plan Général. De fonction, ouais. l'organigramme. Le directeur technique dans tous les pays, c'est d'abord un fonctionnaire du ministère des Sports. Ah, d'accord. Il est nommé sur la base des compétences dont D'accord. il est le garant. D'accord. Là, au Gabon, depuis un moment donné, quand on regarde l'organisation bien avant, c'était une affaire de connaissance. Mais depuis que l'État essaie de regarder les moyens qui sont engloutis, ils ont monté du moins la norme hiérarchique à la catégorie A1, hiérarchie A1. Pour être nommé, il faut être de cette catégorie. cette catégorie, voilà. Maintenant, la base des missions, en principe, quand le directeur technique est nommé, il signe un contrat avec le ministre. Ministère. Le ministère. Ce contrat lui attribue des droits tout comme des devoirs. Bien entendu, quand je le dis, c'est qu'en signant le contrat, ce monsieur a en retour un salaire que le ministère lui attribue. Parce que là, Il présentement, faut préciser ça. parce que là, présentement, Vous avez j'ai été pas- nommé, je suis enseignant à l'INGES. C'est mon salaire qu'on utilise. Je veux bien même dire comment dire? Réaffecte? Non, On vous utilise- exploite. Vous Voilà. voulez dire qu'on vous exploite. Exactement. Voilà. Donc, votre salaire de DTN ne passe pas. Il n'est pas encore passé dès lors que Mais vous étiez quand même en Tunisie. ça n'a rien à voir. C'est une Ça n'a rien à parenthèse. voir. Et je n'ai pas mis Monsieur sous le DT, condition. il profite à faire une revendication. Non, c'est pour montrer. C'est pas une revendication, c'est une pour réalité. montrer l'organisation du sport. Voilà. Vous comprenez? Les autres, quand ils viennent, quand ils arrivent, ils n'ont pas une cohorte de garde du corps. Ouais, il y a une d'accord. responsabilité. Et quand cette responsabilité est mise en avant, on sait pourquoi ce monsieur vient là. En fait, c'est là-dessus où j'étais en train de dire. D'accord, ça c'est Donc, sur le l'émission- point de la fonction. L'émission, le directeur technique est d'abord celui-là qui gère les équipes nationales au quotidien. Et quand on parle des équipes nationales, vous regardez, il y a les petites catégories, les cadets et les jeunes, filles et garçons, il y a les juniors, filles et garçons, il y a des espoirs,
filles et garçons, et ensuite il y a les seniors. On peut avoir senior A, senior A', selon le niveau de progression des athlètes. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Au Gabon, est-ce que nous, on a toutes ces catégories-là? Les catégories existent. Les équipes nationales? Les équipes nationales sont là. Mais pour que ces équipes soient, du moins, que la mise en pratique soit effective, il faut bien que celui qui accompagne, parce que ce n'est pas la FEGAND ou c'est pas une fédération qui donne la subvention pour qu'une équipe existe, pour qu'une équipe soit mise en selle. Qui donne la subvention? Le ministère du Sport, c'est l'autorité, c'est l'État qui donne les moyens. Mais vous savez aussi que depuis 2015, nous sommes dans une phase de cette crise qui est latente, où l'État essaye un peu de regarder. Et là, je félicite parce que il y a des enseignements que vous devrez tirer dans notre participation actuelle. Oui. Voilà, il y avait des enseignements, c'est des choses que nous avons voulu pousser à bout pour que l'autorité regarde. Mais donc aujourd'hui, concrètement, il y a combien d'équipes, combien de catégories qui existent? Là, présentement, on Est-ce a qu'on bien veut des savoir? cadets. Les cadets existent, les juniors existent, les seniors existent. Chez les femmes et les hommes? Ça existe. Chez les femmes? Ça existe. Mais chez tout le monde, on a déjà eu une participation d'une petite catégorie? Chez les Femmes, les filles? Oui. On a déjà eu une participation à une compétition internationale d'une Oui, petite catégorie? oui, à une époque donnée. Mais ça aussi, c'est de la responsabilité de ceux qui prétendent venir gérer les fédérations. Ils ont une mission, ils ont une vision. À cette vision, malheureusement, parfois, il y a des choix à opérer. Et c'est là où nous sommes là comme coincés au Gabon. En fait, votre fédération, ça ne fonctionne pas en ce moment. Comment ça? S'ils ne sont pas en crise aussi, Pépé? Non, la FEGARAND, non. La FEGARAND, ça fonctionne bien normalement. Maintenant, ça fonctionne dans le cadre du fonctionnement au quotidien, mais il n'y a pas de championnat national. Mais comment ça s'explique? Vous êtes directeur technique national. Mais j'étais déjà en train de vous présenter encore que une situation. C'est pas la FEGARAND qui organise le championnat national. J'étais déjà en train de vous présenter le fossé qu'il y a entre la fonction que j'assume et la responsabilité du ministère. Ah, d'accord. Vous comprenez? Okay. J'observe qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui arrive, pendant que le directeur technique et le premier conseiller technique du ministre, on rassemble d'abord l'administration. Or, les administrations sont... théoriques. Non, les administrations, du moins ceux qui englobent l'administration, la plupart, c'est des bénévoles. Vous venez traiter avec un bénévole, bien entendu, vous n'aurez que du bénévolat. Bien sûr. Vous comprenez? En fait, je veux pousser le bouchon loin pour que l'on comprenne qu'il n'est pas question que quand un ministre arrive, qu'on mette de côté un directeur technique qui est censé être spécialiste en la matière et qui peut venir relever des choses qui sont propres à la discipline. C'est l'incompétence des ministres. Non, nous n'irons pas là. Le ministre est un politicien. Autour du ministre, il y a des techniciens. Et que l'on mette les techniciens en avant et qu'on laisse les administrateurs. Et qui doit mettre les techniciens en avant? C'est le ministre, le ministère ou vous-même? Parce que si le ministre va se référer directement aux structures telles que les fédérations, c'est peut-être parce que quand il arrive, vous ne faites pas le pas pour dire voilà comment ça fonctionne. Mais lui, il est même rattaché à la fédération, normalement. Aucun individu ne peut prendre le devant. Vous comprenez? L'État est organisé de telle sorte que il y a une hiérarchie qui va qui est décrite verticalement. Je ne peux pas, moi, en tant que agent du ministère, me lever, aller parler au nom d'eux. Non, en tant que directeur technique. Non, attendez. À parler au nom d'eux. L'administration a des règles. Tout comme quand on dit l'administration a des règles, ceux qui sont tout au-dessus doivent savoir que quand j'arrive dans une maison, je dois d'abord observer qui fait quoi et qui a quelle qualité. Moi, je préfère rester dans les principes au lieu d'aller dans des organisations. Quel est votre supérieur hiérarchique? Le supérieur hiérarchique ici, il y a une direction générale de sport. Ah, voilà. OK? À part le directeur général de sport, il y a le directeur de sport de haut niveau. Voilà les techniciens pleins de cette maison sur lesquels on peut se baser. On doit se baser pour que le sport décolle dans ce pays. Ça veut dire que ces deux entités ne font pas leur travail pour vous donner la valeur qui est la vôtre. Ce n'est pas eux qui ne font pas leur travail. Le politique est en train de prendre le dessus sur le technicien. Ouais. Voilà la réalité. Tout à fait. Monsieur Mbini, nous, on veut savoir ce qui s'est passé en Tunisie. C'est ça le plus important pour nous de savoir. Tout cela,
c'est de la théorie. Je comprends. Pour nous, on veut gagner en fait. Oui, bien sûr. On veut se réveiller le matin et puis on veut savoir qu'on a gagné. D'accord. Allez faire la fête. C'est comme quand on est enfant, quand on revient de l'école à midi, on veut pas que la vieille nous explique beaucoup, on veut trouver la nourriture à midi. Je ne refuse pas. Voilà, c'est important. Je ne refuse pas. Est-ce qu'elle arrive au marché en retard? Il y avait pas. Nous, on revient de l'école, on a faim, frère. Tous nous l'avons vécu. À un moment donné aussi, la maman disait, écoutez, il reste quelques minutes, il fallait attendre, n'est-ce pas? Non, on a trop attendu. Non, c'est pas. Non, bientôt je vais mourir. Je n'ai jamais rien gagné en handball, jamais. C'est pas possible. Au plan africain. C'est pas possible. Mais pour gagner, il faut aujourd'hui essayer de revoir le soubassement. C'est long pour nous. Hein? Non, c'est pas long. C'est par là où les autres sont passés. Je vous dis par exemple, il y a souvent des paradoxes dans notre pays. L'Angola, qui aujourd'hui a réussi à s'insérer dans le Gotha des pays du Maghreb. Ils n'ont que 5 équipes. Vous comprenez? Mais au Gabon, on se retrouve avec plus de 5 équipes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Parce que les responsabilités, c'est d'abord des individus qui créent des associations. Et ceux qui leur accordent... Est-ce que votre rôle en tant que directeur technique, c'est pas aussi conseiller les fédérations, bon là je parle de tous les directeurs techniques en général, de conseiller les fédérations sur ces aspects-là? Parce que moi je me rappelle à un certain niveau, le directeur technique national de football, il le faisait. Même si bon après on l'écoute pas, mais il y avait cette démarche-là de dire que non, on a un peu plus de 1000 licenciés, c'est pas normal qu'on se compare à un pays qui a je sais pas combien de 500 000 licenciés et qu'on ait le même nombre de clubs. Ça c'est, comment dire, généralement... L'idéal. Non, pas l'idéal. Généralement, je disais souvent que parfois, j'ai l'impression que quand nous sommes malades, on pense qu'on peut aller voir l'agriculteur. Je n'insulte personne. Quand nous sommes malades, on pense qu'il faut aller voir l'agriculteur. Or, généralement, on va voir le médecin. Et ce n'est pas nous. On avait un ministre de la Santé qui était vétérinaire. Oui. À une époque au Gabon. Il était de la santé, oui ou non? C'est la santé. C'est la santé. Animale ou humaine. Ouais, d'accord. Okay? La santé. Ministre, c'est politique. Moi, je reste sur le plan de technicien. Le technicien, c'est celui qui a la compétence. Monsieur Mbini, depuis qu'on a commencé le débat là, qu'est-ce qui explique la déconvenue en Tunisie? C'est ça. Qu'est-ce qui explique la déconvenue? Merci, mon frère, pour la question. Ce n'est pas déconvenu. Vous tournez autour du pot. On dirait que vous avez un petit penchant politique. On veut savoir pourquoi on ne gagne pas. Je n'ai jamais eu de Vous voulez que le ministre parte? Nous, on gagne. Je n'ai pas dit et je n'ai pas besoin. Non, écoutez, j'étais... Nous, on veut savoir pourquoi on ne gagne pas. Tout ça là, c'est... Qu'est-ce qui est à l'origine du fait que toutes les compétitions, nous-mêmes, on a organisé la Coupe d'Afrique, on n'a rien eu. Là, on vient de passer à une Coupe d'Afrique qui devait nous donner droit à la participation à la Coupe du Monde. On n'a rien eu. On n'a rien. C'est ce qu'on veut savoir. Et pourtant, on a du potentiel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Qui joue à Dubaï, qui joue en France. Pourtant, on a reçu... Attendez, l'entraîneur national, il s'est barré en cacahuète alors qu'il... Vous avez un entraîneur qui n'est pas sur place. Nous avons reçu ici le capitaine des Panthères handball avant qu'il ne rejoigne son équipe. Je pense même qu'à peine il était descendu de l'avion, qu'il était directement venu participer à notre émission. Une chose qui nous avait un petit peu troublé, c'est qu'il arrivait à peine quelques jours avant qu'il s'envole pour bien sûr participer à la compétition, et il y avait encore plein d'autres joueurs qui n'avaient même pas rejoint encore les équipes des joueurs qui étaient ici. C'est des choses que on voit à la fois au hand parce que vous êtes là, mais aussi dans d'autres sports. C'est vrai que les garçons, on voit les questions partout comme ça, monsieur Mbini, mais il faut que vous compreniez que durant cette émission, on était les animateurs, les hommes, si vous voulez, ce que vous voulez. Durant cette émission, on était à fond en fait sur le capitaine parce que c'est pas qu'on cherche un responsable, mais on veut comprendre en fait. Il faut informer, il faut éduquer. On veut comprendre. Et c'est pourquoi j'ai pris l'attitude de venir là. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la question. S'il vous plaît. L'équipe nationale, je disais que l'équipe nationale existait. Ok. Elle existe sur la base de 2018. D'accord. Avant 2018, elle était déjà là. Dès lors que nous avions un championnat qui se joue sur le plan local, l'idée d'aller participer visait 2 objectifs. Le premier, c'est puisque la Fédération internationale de handball a revu le nombre de participants au championnat du monde, il l'a augmenté
dans tous les continents d'une base de 3 à 5. Là, exceptionnellement, pour le championnat du monde de 2021, l'Afrique devrait avoir 7 parce que c'est un pays africain qui organisait. Donc, il y avait 6 et plus le pays africain, 7. Sur l'analyse du championnat que nous avons effectué ici, nous nous sommes dit, c'est possible. Parce que derrière la participation d'un pays à un championnat du monde, ça ouvre certaines portes, du moins d'abord pour les athlètes, et ensuite les formations et des clubs. Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas sortir de là comme ça, en voyant ce qui se présentait comme un mur. Depuis le dernier match que l'équipe nationale a joué au Palais de Sport, le handball n'a plus jamais mis accès. Quand je parle de politique, parce que je sais que c'est des individus qui sont là à l'intérieur, qui ont mis le handball dans cette situation, parce qu'on veut régler des comptes à certaines personnes, et on utilise une discipline. Oui, mais les enfants, les jeunes qui y pratiquent, on ne les a pas vus. Nous sommes dit qu'il faut y aller, et sur la base des joueurs, nous avons mis le travail en place. Mais pour mettre le travail en place, bien entendu, le problème des binationaux, à un moment donné s'est posé. Parce que jusque-là, quand nous allions, il n'y avait que 2 qui pouvaient répondre et 2 autres étaient en sursis parce que derrière, l'agent qui les a approchés a écrit au ministère en prétextant que si l'État gabonais ne payait pas les salaires des entraîneurs et que ces joueurs-là ne pouvaient pas prendre part à la compétition. Voilà, ce sont des éléments comme ça que nous avons gérés jusque pendant la compétition. Maintenant, quand j'étais en train de dire si nos politiciens pouvaient travailler avec des techniciens, c'est pas que je viens faire, comment on appelle, amendement. Je suis enseignant, je vais terminer ma carrière là-dedans et c'est mieux d'être là-dedans que d'aller fouiller comment on appelle ça, les maisons fermées. Quand je parle de maisons fermées, c'est la politique. Nous nous sommes retrouvés à la CAN pour une participation qui était prévue. On devait partir ici le 3 janvier pour du 3 au 10 faire dans les matchs amicaux, les matchs amicaux et ensuite aborder. Mais au vu de tout ce qui s'est déroulé, nous ne sommes partis que le 11. En partant le 11, le premier match, nous l'avons joué le 16. Entre le 11 et le 16, il a fallu regrouper ceux qui étaient physiquement au point. Et avec le médecin, ceux qui n'étaient pas au point, il fallait les ménager. Parce qu'on se disait, lors du premier match, il faut qu'ils soient aptes. Nous avons joué un seul match amical pour ne pas les surcharger avant le premier match. Et voilà, en l'espace de 2 jours, nous sommes retrouvés lors du premier match. Le premier match, moi, si certaines personnes me suivaient, je disais que la poule, oui, il faut mettre l'Angola de côté parce que c'est toute une autre organisation. Mais les pays comme la Libye, le Nigeria, c'est des pays à nos portées, jouables, qui pourront, voilà. Et j'avais même dit qu'il est possible, avec 3 points, d'aller disputer le classement pour le mondial. Ça, je l'ai dit. Dieu nous l'a accordé. OK? Maintenant, bien entendu... Est-ce que techniquement vos gars étaient au point? Ça, c'est votre rubrique, la technique. Est-ce que techniquement vos gars étaient au point? Mais techniquement, moi, parfois, j'ai bien envie de dire, quand vous dites technique, c'est vague. Parce que la technique, c'est soit en défense ou en attaque. Est-ce que tous les compartiments répondaient aux attentes que vous aviez prévues? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que... Non, parce on a des joueurs qui jouent à la fois sur le plan national, des joueurs qui jouent sur le plan international. Oui. Ils ne se rendent compte qu'à quelques jours d'une compétition de taille. Oui. Tous les joueurs sont regroupés, ils jouent uniquement un match amical. Est-ce que lorsque vous avez vu ce premier match amical, vous vous êtes dit que l'équipe répondait à toutes les exigences, que sur le plan de la cohésion même de l'équipe, c'était OK, que sur le plan du jeu de l'échange, on dit sur le terrain, on se parle. Est-ce qu'il y avait une liaison les joueurs parce qu'en gros, ils se fréquentent même pas. Vous me permettez de répondre par une autre question. Les matchs de poule, on avait 3 matchs de poule. Il n'y a personne qui maîtrise le handball ici. Non. Peut-être Pépé aussi. Non. Oui, vous aviez 3 matchs de poule. On avait 3 matchs de poule. Sur les 3 matchs de poule, nous cherchions au maximum 4 points sur 6. Si ce n'est 3 sur 6 pour être qualifié.
Voilà déjà le point de départ. Le premier objectif a été atteint à ce niveau. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu un match nul face à la Libye, une victoire face au Nigeria, et une défaite contre l'Angola. Ce qui a qualifié, voilà, une défaite contre l'Angola, ce qui a qualifié le Gabon pour le second tour. Et c'était ça les prévisions? Les prévisions, c'était sortir des poules pour affronter les meilleurs, du moins ceux qui devraient être dans la poule des 4 là, pour que nous ayons au moins un ticket pour le mondial. Et c'est là où nous avons réussi au premier pas. Le deuxième pas, c'est celui-là qui nous a coûté du fait que quand nous arrivons là, attendez, les compétitions, quand nous partons, tout le monde est sain. Je vous dis déjà que le match contre le Nigeria, après le match de la Libye, Yannick, oui, il a pris ses responsabilités. Mais un seul doigt ne peut pas laver la figure. Okay? Dès lors que nous avons doublé par poste. Au poste de demi-centre, il devrait avoir l'intégration de Fabien qui n'a pas été validé par la CAB. Donc nous étions obligés de nous réorganiser. Donc vous n'avez pas eu tous les joueurs que vous deviez avoir. Au poste de demi-centre, nous avons eu une difficulté. Au poste d'arrière gauche, nous avons eu une difficulté. Au poste d'arrière droit, nous avons une difficulté. Le match contre le Nigeria nous a coûté parce que c'est là où je vous dis que nous avons enregistré des blessés. Ah, d'accord. Des blessés. Okay. Et quand les blessés apparaissent, vous ne pouvez rien si ce n'est attendre le corps médical qui vous dit celui-là ne sera prêt que pendant 2 ou 3 jours. Et c'est là, malheureusement, c'est dans cette atmosphère que nous avons baigné, avec l'idée en se disant, ok, on va pousser le destin, on ne sait jamais, mais quand on dit on pousse le destin, c'est quoi? Le Maroc nous bat sur 4 buts d'écart. Quand on se dit, bon, on va rebondir deux jours après pour jouer la 7e place contre la RDC, nous perdons toujours de 4 buts d'écart. Alors, c'est là où je disais dans une radio que peut-être qu'il nous a manqué un joueur ingénieux pour pouvoir percer le mystère, dire le match se déroule, vous voyez que le score, on allait jusqu'à 8 buts d'écart, on ramenait jusqu'à 2, mais partir de 2 à 1 point et prendre l'ascendance, c'est ce joueur-là qui nous a manqué. Est-ce qu'on avait ce joueur-là en 2018? 2018, oui. C'était limite. Dès lors qu'on perd en 15 secondes. Oui, mais est-ce qu'on avait ce joueur? J'ai dit c'était limite 2018. J'ai dit limite. C'est-à-dire on l'avait ou on l'avait pas? Non, mais moi je vais comprendre. Pépé, je rappelle qu'il est exactement 9h30. C'est le temps qui nous est imparti et terminé pour la rubrique de sport ce matin. Je rappelle qu'on est avec monsieur Mbini-Thierry Claude, qui est le directeur technique national de la FEGARON, qui est avec nous le matin, ce mercredi, dans le cadre de la rubrique de sport avec Pépé. On te remercie encore. Merci à vous. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Moi, je vous remercie. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine de Da Fresh Morning. Continue avec la rubrique de Mosley dans quelques minutes. Da Fresh Morning.